Tu vas filmer mon visage? Pas si t'as pas envie. Alors, je m'appelle Stéphanie, j'ai 26 ans et je suis détective privée. L'anecdote qui m'a le plus touchée, humainement parlant, c'était, je pense, l'hiver dernier. Dans le cadre d'un dossier de succession, j'étais, chez une petite mamie, pour lui faire signer des documents. Elle m'a accueillie, elle m'a offert le thé et tout, elle m'avait allumé à la cheminée, enfin c'était trop bien, je me sentais comme chez moi. Et bon, bah, j'essaye d'étendre un petit peu l'atmosphère parce que c'est jamais évident de parler de ce genre de choses, des décès et tout ça. Je lui montre un de ses tableaux au mur. Je lui dis ouais, mais il est super joli ce tableau et tout. Et elle me dit bah oui, c'est mon fils qui l'a peint. Oh, il était peint de votre fils? Oui, oui, mon fils, il a peint tout au long de sa vie et tout. Je vois qu'elle avait l'air très émue en parlant de ça. Donc la petite mamie, elle m'explique que son fils, il avait une fille, une femme, il formait un petit peu, tu vois, la famille idéale. Et là, elle me dit qu'en fait, malheureusement, sa fille est décédée. Et donc, suite au décès de sa fille, sa femme est partie. Et 5 ans après le décès de sa fille, il est décédé lui aussi. Il a complètement arrêté de peindre. Il peignait plus du tout. À partir du moment, le jour où sa fille est morte, en fait, il a arrêté de peindre. Il peignait plus du tout, mais il s'est enregistré, si tu veux, sur des cassettes. Tous les jours, inlassablement, il s'est enregistré. Ça pouvait être des enregistrements qui duraient 1 minute, qui duraient des heures, mais tous les jours, il allait s'enregistrer. Des bruits, des pensées, des sons, des souvenirs, plein de choses. Ça représente des milliers d'heures d'enregistrement. Je pense qu'on peut distinguer 5 grandes formes de rire. Tout d'abord, le plus commun, je l'appelle le rire franc, parce qu'il est sincère. Je ne veux pas parler de rire fin, de simulation. Le rire franc, c'est le rire logique et naturel. C'est la réponse évidente à une idée amusante. C'est un vocable comme un autre qui s'inscrit dans une conversation, une phrase à part entière. Il est déclenché par volonté de lâcher prise du récepteur, comme la voix brute de l'émotion. C'est du sourire qui s'émancipe. Ensuite, t'as l'esclave. Soudain, tu vois. Le dénouement d'une retenue laborieuse. Il passera à tout prix. C'est souvent celui qui nous coûte le plus cher en amour-propre. Pendant un court instant, nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. L'accident bête, quoi. Le rire qui nous emporte le plus loin, c'est le fou rire. Le rire fou, le rire du fou. Il est inarrêtable, il est parfois tellement inapproprié. C'est celui qui nous dévoile à l'autre, celui qui nous fait craquer, dont on peut tomber sous le charme, celui qu'on aime retrouver. C'est un vrai vent de liberté, un rire salvateur. Si fort et puissant, si vrai, authentique. Celui qui marque, qui reste, remue les tripes. Le suivant, je l'appelle le rire juvénile. Il nous ramène si loin le souvenir d'un rire qui est rappelé par un son, une couleur, une odeur de four encore chaud. Il vient de notre chair. Ce rire a la chair de notre chair. Un jour, il devient tout ce qui compte avant même qu'on s'en aperçoive. Vouloir le retrouver, l'entendre à nouveau, puis l'entendre encore et encore, s'éteindre. Ça chamboule une vie. Enfin, parmi toutes formes de rire, le plus fort de tous ceux que j'ai pu répertorier, sa forme la plus perverse, celui qui a le plus d'impact, celui qui creuse ce qu'on ne peut combler, celui qu'il faut savoir oublier, même si c'est impossible, l'absence de rire.